J'ai regardé cette femme en face de moi, attendant qu'elle me fasse vibrer, qu'un discours sorte de ses entrailles et me laisse une fierté indélébile. Elle se contenta de vérifier que tout était en règle. « Vous avez constaté une erreur, monsieur Pires ?»« Non, madame. Tout est conforme, mais n'ai-je donc rien à apprendre ou à vous réciter ?» Elle se mit à rire. Moi, j'esquissais un sourire de gêne, tentant de cacher ma consternation. J'aurais au moins souhaité qu'elle me demande ma motivation pour devenir français, ou qu'elle me demande de réciter la Marseillaise. Rien de tout cela n'arriva. La naturalisation se termina sur une phrase sèche de bureaucrate. Arrête de regarder tout autour de toi. Sois discret et tiens-toi dignement. La confrérie de l'époque, c'était des gamineries. Je vais te mettre à l'essai pour qu'on puisse juger ton mérite. Je ne décide pas, je ne fais que proposer ta candidature. Il va falloir que tu te montres digne de l'excellence. Dans ma confrérie, il y a des banquiers, des industriels, des chercheurs, des médecins, des politiciens, ou bien même des ingénieurs talentueux comme toi. Fais comme si tu étais chez toi. Ne sois jamais étonné ni impressionné. Ce serait faire preuve de faiblesse. Le pire était lorsqu'une patronne de ma mère venait la saluer. Elle répétait toujours presque la même chose, comme si elle s'était passé le mot. « Bonjour, Maria. Alors le voilà, votre fameux fils. Quels beaux cheveux bouclés il a. Tu sais que tu as de beaux yeux de cochon. » De cochon, madame? C'est une expression française, mon petit, qu'il est drôle. On dit cela des yeux marrons. Tu sais que moi, je connais bien ton pays. Est-ce que ta maman t'a dit que j'étais allée en vacances chez vous? J'y suis allée récemment. Il y a de belles églises. Mais qu'est-ce que c'est pauvre? Je retrouvais dans le regard de ces gens une sorte de délivrance en revenant au pays. J'ai alors soudain cru respirer un air différent, comme purifié par une force divine. J'ai eu l'impression que le soleil s'était rapproché du globe et qu'il avait une couleur embellie pour éclairer de beauté ce pays. Je sentis des odeurs uniques, capables d'enivrer mon esprit, comme des parfums aux eau mystiques, élaborés en secret depuis des millénaires. Le paysage, qu'il soit boisé ou dépouillé, me paraissait vivant, humain. Je me mis à l'adorer comme un être cher. Je me serais jetée dans ses bras s'il en avait. La baraque était située en plein milieu des coteaux de Champigny. Pour recevoir le courrier, on avait tous fabriqué des boîtes aux lettres avec notre nom et un numéro. Comme on était assez loin du passage du facteur, on avait été plusieurs à avoir installé nos boîtes à lettres côté rue. On aurait dit une ruche géante d'abeilles. Nous avons vécu dans ce tas de boue plusieurs années. Je n'avais pas intégré l'excellence pour raconter les origines de bidonville. Mon fils, tu es si brillant, et pourtant si ignorant de l'histoire de ton pays. Rien n'est parfait sur cette terre. Le triple F venait de Fado, Fatima, football. C'était l'opium du peuple alors. Remarque, maman, ça a traversé les années, hein. À part le Fado qui n'est plus partout. Les Portugais continuent à vénérer la Vierge de Fatima et puis à être drogués de foot. Les Portugais? Tu n'es pas portugais?